Bonjour et bienvenue sur Radio C-Sort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du dimanche 26 janvier 2025, épisode 170. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de la Bretagne. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. J'ai enfin eu mon Queen Amman. Au programme aujourd'hui, dans cette édition spéciale, j'ai souhaité revenir sur un épisode sur le malware PlugX de la famille des RAT, le Remote Access Trojan. Et je tiens à remercier les contributeurs de No Limit Sécu qui m'ont remonté toutes les sources qui m'ont permis de faire cet épisode. Bien entendu, toutes ces sources sont disponibles dans la description de celui-ci. Le groupe Mustang Panda, également connu sous d'autres noms comme Red Delta, Twill Typhoon ou encore Bronze Président, est l'un des acteurs les plus notoires du cyberespionnage mondial. Le 14 janvier 2025, le département de la justice des États-Unis et le FBI ont annoncé une opération internationale visant à supprimer le malware PlugX de plus de 4200 ordinateurs infectés aux États-Unis. Ce qu'on n'avait pas quand on l'avait remonté sur Radio C-Sort, la source qui m'avait donné l'info, je pensais que c'était au niveau mondial. Non, c'est juste les États-Unis. Actif depuis au moins 2012, ce collectif est soupçonné d'opérer sous l'égide de l'État chinois, avec pour mission principale l'exfiltration de données sensibles et stratégiques. Mustang Panda est particulièrement connu pour ses campagnes de spear phishing. Ces attaques ciblées consistent à envoyer des emails soigneusement conçus pour inciter les destinataires à ouvrir des pièces jointes malveillantes ou à cliquer sur des liens compromettants. Il faut savoir que quand il y a ce type de spear phishing, vos équipes de détection vont pas recevoir 300, 400, 500 emails. Ça va être quelques emails qui vont être très ciblés. Donc pour les détecter, c'est le plus compliqué. De plus, ce groupe exploite souvent des thèmes d'actualité géopolitique ou des sujets sensibles pour maximiser ses chances de succès. Mais les emails ne sont que la porte d'entrée. Une fois la cible compromise, Mustang Panda va déployer son outil phare, le malware PlugX, également appelé le PlugX Backdoor. Ouais, alors on va éviter les jeux de mots, messieurs, mesdames. Moi aussi, j'y ai pensé très fort, mais cet outil permet un contrôle total des systèmes infectés, une exfiltration silencieuse des données et un maintien de l'accès à long terme. PlugX est souvent diffusé via des périphériques USB compromis, ce qui facilite sa propagation. Le groupe ne se contente pas de l'ingénierie sociale. Il exploite également des vulnérabilités bien connues dans les logiciels et les dispositifs réseau pour compromettre ses cibles. Par exemple, les failles, la CVE 2024-7029 et la CVE 2017-17215, ont été utilisées pour obtenir un accès initial, permettant ensuite l'installation de malware supplémentaires. Parmi les techniques les plus avancées de Mustang Panda, on retrouve la DLL Side Loading. Cette méthode consiste à manipuler des applications légitimes pour qu'elles chargent des bibliothèques malveillantes, rendant leur activité quasiment indétectable. Associée à une infrastructure de command and control sophistiquée, les fameuses C2, cette approche permet au groupe de maintenir une présence durable et furtive dans les réseaux compromis. Les cibles de Mustang Panda sont variées. Ça va de gouvernements, fournisseurs de télécommunications, entreprises de technologie et même des groupes dissidents. On est dans l'espionnage pur et dur. On n'est plus dans la cybercriminalité basique pour avoir de l'argent. Les régions les plus affectées incluent bien entendu les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Et l'objectif, il est clair, obtenir des informations liées à la sécurité nationale des États, aux technologies de pointe et aux infrastructures critiques. Les analyses récentes suggèrent que le groupe bénéficie d'un soutien direct de l'État chinois. Ce soutien prend la forme d'un financement, d'un accès à des ressources stratégiques et d'une coordination avec les priorités nationales. En un mot, ce sont des proxys. La bonne nouvelle, c'est qu'en septembre 2023, l'équipe de recherche de Sequoia.io, Cocorico les gars, c'est une boîte française. Il faut savoir que l'équipe de recherche de Sequoia a pris le contrôle d'une adresse IP utilisée par le malware PlugX, une variante associée au groupe Mustang Panda, connue pour ses capacités de propagation via des périphériques USB. Après avoir étudié le fonctionnement interne de ce malware, 2 méthodes de désinfection à distance ont été développées. Une commande d'autosuppression, qui permet d'envoyer une instruction simple, une commande pour que le malware ne se supprime de lui-même du système infecté, et ensuite l'exécution d'un code spécifique qui va transmettre et exécuter un code conçu pour éliminer PlugX du poste de travail et des périphériques USB connectés. Il faut savoir que ça a demandé une collaboration internationale. Suite à un appel lancé aux CERT nationaux, donc on parle des National Cert ou CERT et aux agences de la force publique, plus de 20 pays ont répondu favorablement. Avec le soutien du parquet de Paris et de la gendarmerie nationale, une interface ergonomique a été développée en 1 semaine, permettant à chaque pays participant d'accéder aux statistiques des actifs compromis et de lancer des processus de désinfection des cibles. Ça, c'est vraiment génial.
C'est-à-dire que ce travail collaboratif a permis non seulement de réduire la menace, de réduire l'espionnage, mais surtout, les personnes qui ont fait ça, ils ont la légitimité. Le parquet de Paris, la gendarmerie nationale, une fois qu'ils sont pris dans l'affaire, surtout qu'ils vont mettre tout ça en place, ils vont se faire aider par des acteurs privés. Et ce qui est vraiment génial, c'est que c'est une boîte française. Bravo, franchement, je suis respect. Et grâce à cette collaboration, ce sont des milliers d'ordinateurs infectés qui ont été nettoyés. Ça a démontré une efficacité d'une approche coordonnée face aux menaces cyber. C'est une initiative qui va souligner l'importance de la coopération internationale et de l'innovation technique pour lutter contre ces menaces cyber persistantes. À voir avec l'administration Trump si ça va durer. Mais bon, en tout cas, bravo, félicitations à la gendarmerie nationale, parquet de Paris, Sequoia, très content. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du dimanche 26 janvier 2025 touche à sa fin. Il est un peu court, j'ai pas fait d'actualité, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. J'espère qu'il vous a plu, quoi, à part le Queen Amman, parce que là, le Queen Amman, je veux dire que les dents du fond, elles baignent. C'est terrible, le beurre, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, ne soyez pas timide, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, je suis là pour vous. Prenez soin de vous, profitez de votre fin de week-end. Je vous cache pas, demain c'est régime. Non, c'est pas vrai, demain j'ai galette des rois au bureau, donc c'est mort. Je pense que j'ai pris 500 000 calories ce mois-ci, c'est pas possible. Moi je mourrai pas d'une cyberattaque, c'est clair. C'est les artères qui vont me tuer. Mais le gras, ça reste la vie, quoi. Au revoir. Et pas de jeu de mots sur Plugix, merci.